normal que tu reçoives de Dieu un chant que tu ne chantes pas. Quelle que soit la manière de chanter, il faut que tu le chantes. Pourquoi? Parce qu'il va enseigner, comme Colossiens 3 le disait, il va instruire, il va corriger, il va réprimer. Donc, c'est pas normal que tu reçoives et tu gardes. C'est comme avoir reçu, n'est-ce pas? Si Jean cachait la révélation d'Apocalypse, on ne serait pas informé sur les événements à venir. Donc, il faut partager. Sauf si Dieu te dit de sceller, comme il a dit à Daniel. Ok, pour que le sceau soit ouvert à un moment donné. Mais s'il ne t'a pas dit, il faut que tu partages. Il faut que tu partages, il faut que tu chantes, quelle que soit la manière, sans attendre les droits d'auteur. Parce que là aussi, on va aborder ce point. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas normal. Tu reçois, tu dois partager. Une autre question? Shalom. Shalom. Pour compléter la question de la sœur, est-ce que vous faites la découverte de ce don, de cette capacité à écrire, n'est pas au fait une manière que Dieu peut nous parler, comme on dit qu'il parle d'une manière ou d'une autre, afin de nous mettre la puce à l'oreille de ce dont nous sommes capables? Est-ce que ce n'est pas un moyen de nous ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on a la capacité de faire, mais dont on est inconscient au fait qu'on peut le faire parce qu'autour de nous, on nous a certainement dit que toi c'est pas ça, toi c'est autre chose, toi c'est ci, toi c'est ça. Au fait, lié à cette vulnérabilité-là des avis des autres, au lieu de cette connaissance personnelle de ce dont Dieu nous a permis au fait d'être capable. Et donc, pasteur, pour compléter un peu cette question, est-ce qu'au milieu des chantres, on ne retrouve donc désormais, selon que la configuration, nous la voyons aujourd'hui, est-ce qu'au milieu donc, des chantres, on ne retrouve que des personnes qui ont une technique vocale particulière? Est-ce qu'il faut forcément désormais avoir cette dextérité-là de chanter ou de jouer à un instrument pour être appelé chantre? Je vais répondre d'abord à la question du pasteur là-bas. Et dans Acte 16, par exemple, on voit Paul qui est en prison. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, il a chanté. Il a prié, il a chanté, les murs se sont ébranlés, il y a eu tremblement de terre. Ça n'a pas fait de Paul un chantre. Vous voyez? Voilà, Moïse a chanté aussi. Ça n'a pas fait de Moïse un chantre. Donc, c'est une question forte. Oui, ça peut être possible. Dieu peut, n'est-ce pas, nous utiliser, nous amener à découvrir certains facteurs qui sont à nous pour nous amener à comprendre ce pourquoi, n'est-ce pas, il nous appelle. Mais ce n'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas parce que penser que parce que j'ai reçu un chant, je suis forcément chantre, c'est un leurre. Vraiment, penser que parce que j'ai reçu par exemple une prophétie, je suis désormais prophète. L'ânesse de Balaam avait prophétisé, j'aime le dire, mais c'est une fois. Après, l'ânesse ne prophétisait plus. Il y a des frères et des sœurs qui doivent recevoir une fois dans leur vie. Et après, ils s'arrêtent par là, n'est-ce pas? Parce que les animaux ne parlent pas. Donc, Dieu peut donner un message. Ce jour-là, il permet à l'animal de parler pour instruire Balaam qui s'égarait. Et donc, il y a des sœurs que Dieu peut utiliser comme ça, donne une révélation, donne un cantique pour une circonstance, n'est-ce pas, bien précise. Et après, ça s'arrête. Maintenant, comme le pasteur disait, voilà, Dieu, n'est-ce pas, peut nous amener, par notre capacité de recevoir, à comprendre que c'est certainement dans ce couloir que nous sommes appelés, même si les gens autour de nous ne sont pas d'accord. Oui, le prophète Emmanuel disait... Donc on disait, est-ce qu'il faut forcément avoir une technique affûtée vocalement? Est-ce qu'il faut forcément savoir jouer d'un instrument pour être appelé chantre? Non, pour être appelé chantre, chez les hommes certainement. Mais Dieu, quand il appelle chantre, ça veut dire qu'il s'assoit sur... parce que la Bible dit que tout don excellent vient de Dieu. Donc il appelle, il donne, n'est-ce pas, cette capacité de chanter. Mais le problème est quoi, prophète Emmanuel? Il faut qu'on accepte qu'il y a, n'est-ce pas, du chemin à faire. Et qu'il y a... L'appel est différent, n'est-ce pas, de la formation. Il faut qu'on le reconnaisse. Il y a des frères qui sont nés, des sœurs qui sont nés avec déjà cette capacité, n'est-ce pas, de chanter sans aller auprès des frères et des sœurs pour être formés. Mais il y a d'autres qui ont reçu l'appel et qui ont besoin d'être encadrés, d'être formés. Bien sûr. Donc, ces autres en question, au milieu de nous, qu'est-ce qu'on dira d'eux? Est-ce qu'ils sont des chantres? Est-ce qu'ils ne sont pas des chantres? Mais ce sont des chantres puisqu'ils ont reçu l'appel, quand bien même ils n'arrivent pas encore à chanter. Vous voyez? Et lorsque Paul, par exemple, le prophète Emmanuel, dans 1 Corinthiens, a été contesté par rapport à son apostolat, Paul dit quoi? Paul dit, vous êtes la preuve de mon apostolat. Il faut que les chantres aient la preuve. Bien sûr, il faut la preuve de votre appel, de votre ministère. Parce qu'au bout de 5 ans aussi, de 3 ans, tu ne chantes, tu ne décolles pas. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Donc, la capacité de bien chanter...
Pour répondre trivialement, la capacité de bien chanter ne peut pas être la condition sine qua non pour qu'on soit chanteur. Non, on peut avoir reçu le don sans avoir aiguisé, n'est-ce pas, la capacité vocale. Et là, il faut qu'il y ait autour de nous des personnes capables de nous former, comme Asaph qui était là pour encadrer. La Bible dit que les Lévites chantaient, ces chants-là étaient encadrés par les pères, par des aînés, donc les conducteurs, les chanteurs premiers. Donc à eux de former, n'est-ce pas, ces personnes de sorte qu'ils aiguisent les talents et donc qu'ils ont reçu le Seigneur. Et pasteur, il faut des preuves. CD, par exemple, album, passer à la télé, est-ce là les preuves dont il est question? Non, je ne parle pas de CD. Je ne parle pas de CD, et encore quel CD. Et je ne parle pas de CD. Mais la preuve, quand Paul disait vous êtes la preuve de mon apostolat, et il doute. En fait, les gens doutaient de l'appel de Paul, ils contestaient Paul, mais Paul disait mais en fait je vous ai converti. Vous êtes la preuve de mon apostolat, même si vous me contestez, il faut que les chantres arrivent là. Prouvez-nous que... Mais voici, je ne dis pas qu'il faut réunir des preuves, n'est-ce pas, charnelles, mais un pasteur, quand on appelait la preuve, mais bien sûr, un musicien, il y a la preuve, que ce soit spirituel ou d'une manière naturelle, il y a des preuves. Donc, les chantres ont des preuves. Prouvez-nous votre appel. Que tes fruits, n'est-ce pas, et Matthieu 7 dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc les fruits des chantres doivent témoigner qu'ils sont chantres. Prophète Emmanuel, c'est pas moi qui le dis. Matthieu 7 à partir du verset 15. L'arbre est reconnu par les fruits. Un chantre produit en tant qu'arbre. Il faut rappeler que Dieu a planté les arbres depuis le commencement. Même Adam c'était un arbre supérieur qui gérait le jardin, n'est-ce pas? Et donc l'arbre est reconnu, la nature d'un arbre est reconnue par les fruits qu'il porte. Si tu es chante, il faut les fruits. Bien sûr, il faut les fruits. Il faut que ton ministère enfante. Il faut que les gens soient instruits quand tu chantes. Il faut que les gens soient éduqués. Il faut que les gens soient redressés. Il faut que les gens aient connaissance du Christ quand tu parles. Parce que dans Luc 24:34, Christ a dit, les prophètes ont parlé de moi, les psaumes ont parlé de moi. Donc il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, ce témoignage qu'on rend aussi de vous en tant que chantre. Il faut des fruits. Sinon, tout le monde va être accueilli dans les chorales et on va penser que tout le monde est chantre, et parce que on est bien spirituel. C'est pas la spiritualité qui fait qu'on devienne chantre, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Ok, pasteur, nous allons nous retourner dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a des questions? Shalom. Shalom, frère. Oui, j'ai deux questions. En fait, quand j'ai commencé dans l'assemblée, c'est une sœur qui m'a détecté rien que par ma voix, en disant non frère, vraiment tu as le don chantral. Voilà, tu as une voix chantrale, frère. Et chemin faisant, j'ai commencé à chanter, mais malheureusement je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Voilà, c'est parce que vraiment je me posais la question, est-ce que je suis vraiment choisi? Est-ce que c'est Dieu qui m'a vraiment choisi à être chantre? Parce que je me suis laissé emporter par la parole de la sœur qui disait non frère, vraiment tu as une voix chantrale. Voilà. Et ma première question est de savoir, existe une préparation spirituelle propre à un chantre avant les assemblées ou les cérémonies chrétiennes? Est-ce que le chantre doit d'abord entrer personnellement dans sa chambre, ou bien il y a une préparation spécifique à un chantre? La deuxième question, le pasteur disait tout à l'heure que le chantre, à l'époque, dans l'Ancien Testament, était un prophète. Voilà, c'était un prophète. Bon, ma question est de savoir, que faire alors pour qu'aujourd'hui, le chantre revient à sa véritable mission, comme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il devient prophète. Tout à l'heure, le pasteur disait aussi que dans les assemblées, le chantre a perdu cette vocation-là. Mais maintenant, que faire aujourd'hui pour que le chantre puisse retrouver cela? Est-ce que ça va se passer dans la formation ou bien, je ne sais pas? Merci. Le bien-aimé est en train de poser la question de savoir, comme on nous a tant éduqués, à l'aube d'un culte, il faut une répétition. Voilà, après cela, il faut des temps de prière, et même le matin pour les dimanches. Comme nous avons de coutume, on va spécifier aussi pour dire que le dimanche n'est pas biblique. Hein. Donc le dimanche, c'est un jour où les hommes se sont assis pour valider que nous allons désormais choisir le dimanche pour que la congrégation chrétienne se réunisse pour célébrer. Donc le dimanche, par exemple, est préparé dans beaucoup d'assemblées le samedi.
et les chantres s'asseyent, ils répètent des répertoires et tout cela. Et le dimanche même quand ils arrivent, il faut encore prier. Est-ce qu'il faut tout ce cérémonial-là avant même d'exercer pour un culte d'une part, et d'autre part, est-ce que les chantres aujourd'hui, que faut-il que les chantres fassent justement pour regagner le couloir dans lequel ils ont été appelés selon l'ancienne alliance? Si il faut que l'on s'asseye sur les propos du frère.